Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est au fil de ces rencontres avec les gens de son temps que Jésus annonçait la parole, qu'il annonçait son message, qu'il proposait un chemin, qu'il proposait la foi, qu'il proposait une rencontre avec Dieu au fil de ces rencontres, à travers le quotidien. Quand on regarde les évangiles, une grande partie des évangiles concerne la vie quotidienne des gens. Et Jésus va parler du royaume en termes aussi de vie quotidienne. La famille, la maison, bâtir, semer. Jésus est celui qui va se servir de la vie quotidienne et d'exemple de la vie quotidienne pour nous redire que Dieu vient prendre place. C'est ça qu'il nous rappelle, l'essentiel. C'est ça qu'il nous rappelle. Dieu vient prendre place dans notre vie et à nos côtés et avec nous. L'expérience de foi ne concerne pas quelque chose. Oui, c'est extraordinaire l'expérience de foi, mais ça ne se vit pas dans l'extraordinaire. Ça se vit au fil de notre vie quotidienne. C'est là qu'on est appelé à rencontrer Dieu, à se laisser toucher par sa parole. Saint Paul, ce matin, nous le rappelle très bien. Il nous dit, elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante. Ce n'est pas une lettre morte, ce n'est pas une écriture ancienne, c'est une parole vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est énergique. Il y a de la force dans la parole de Dieu. Elle est plus coupante qu'une épée à deux tranchants et elle pénètre jusqu'au profond de l'âme. Elle est énergique, elle est forte, elle est puissante, assez pour aller toucher le plus profond de notre être comme être humain, le plus profond de notre humanité, assez pour aller toucher notre âme, assez pour nous parler intimement dans notre vie, dans notre cœur, dans notre histoire. Ce matin, en commençant notre célébration, nous chantions ceci. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire,
que tu accomplis ton plan de salut. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire. Pas l'histoire en général, notre histoire à chacun, à chacune d'entre nous. C'est bien maintenant, c'est bien ici que tu accomplis ton plan de salut. Et c'est maintenant que tu nous donnes un signe que s'ouvre pour nous la porte de la foi. Cette semaine, jeudi exactement, à Rome, s'ouvrait l'année de la foi. Oui, c'est une année pour nous rappeler un événement extrêmement important dans l'histoire de l'Église, pour nous rappeler 50 ans, il y a 50 ans s'ouvrait à Rome le Concile Vatican II, qui a été un moment très marquant dans l'histoire de l'Église et qui continue à être un message essentiel et très important pour nous aujourd'hui. Mais je pense que l'année de la foi, c'est un moment qui nous est proposé pour nous aider à entrer dans notre expérience de foi et à faire confiance à cette expérience de foi qui est la nôtre. Dieu veut nous parler, Dieu veut se rendre présent, Dieu veut être avec nous et nous proposer une parole qui nous aide à prendre cette porte de la foi. Comme pour utiliser la très belle expression de Robert Lebel, prendre la porte de la foi pour entrer chez Dieu, pour entrer dans son royaume, mais pas simplement comme pour entrer chez lui, mais pour le laisser entrer en soi aussi, le laisser venir. Dieu nous propose une parole. Et c'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de répondre à cette parole. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un jeune homme qui vient à Jésus avec toute sa bonté, avec toute sa jeunesse, avec toute sa fougue, avec tous ses rêves, et qui vient lui demander « Que devrais-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus commence par lui répondre, « Qu'est-ce que tu en penses? Tu as les commandements? Est-ce que tu les observes? » J'ai tout observé, j'observe. C'est un bon bonhomme. C'est quelqu'un de bon, fondamentalement. Il observe les commandements, il fait son possible. Et là, Jésus vient comme pousser l'exigence un peu plus haut, un peu plus loin. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et le jeune homme, triste, s'en va parce qu'il ne peut pas franchir ce pas. Il ne dit pas non au royaume, il ne dit pas non à Dieu, mais il y a une exigence, un pas vers le grand idéal que nous propose Jésus qu'il n'ose pas franchir. À ce moment-là, on ne connaît pas son histoire. La parole de Dieu nous est proposée et à chacun d'entre nous, dans notre liberté, d'y répondre. Mais ce que je voudrais vous rappeler ce matin avec cette année de la foi, c'est que Dieu vient à notre rencontre dans toutes nos vies, dans toutes nos histoires. On a une histoire personnelle avec Dieu. Il nous donne des signes de sa présence, de son amour. Parfois nous avons dit oui, parfois nous avons dit non. Mais sa présence est là avec nous. Et cette année de la foi devrait nous le rappeler continuellement. Ici au sanctuaire, on a choisi cette semaine un peu le thème qui va nous accompagner tout au cours de l'année. Une parole de Jésus dans Saint Marc, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement, avance. Jésus est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est comme devant nous, il nous devance pour nous aider dans cette poursuite de l'idéal qu'il nous offre, qu'il nous propose. Dans sa belle lettre qu'il a écrite à l'Église, Benoît XVI nous dit ceci de la foi. La foi grandit et se renforce seulement en croyant.
Bon, on dit, il tourne en rond un peu, là, qu'est-ce qui se passe? La foi grandit et se renforce seulement en croyant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que devant un appel, devant une invitation, devant la parole de Dieu, le seul choix qu'on a pour entrer dans l'expérience de foi, c'est de faire confiance à cette parole, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à son amour. C'est le chemin de la foi. Ensuite, ça se développe, mais c'est entrer dans la confiance, c'est s'abandonner à Dieu, c'est lui confier notre vie, et lui va nous guider, nous éclairer. Dieu nous fait signe de toutes sortes de façons, parfois de façon plus importante, dans les moments plus importants dans notre vie, parfois dans le quotidien de nos jours. Je me souviens, j'avais à peu près une quinzaine d'années, j'étais au petit séminaire, et 15-16 ans, et je me posais la question, est-ce que je vais devenir prêtre? Est-ce que je vais continuer comme laïc, engagé, je vais me marier, tout ça? C'était pas clair dans ma tête, mais je portais ça dans ma prière, je portais ça dans ma préoccupation. Et un soir, à la chapelle, j'ai eu comme un signe, intérieurement, de la volonté ou de la parole de Dieu, de ce qu'il m'indiquait comme chemin. Et non seulement c'est devenu plus clair pour moi de devenir prêtre, mais c'est devenu clair que, à travers tout mon engagement, Dieu serait toujours avec moi, à mes côtés, et même devant moi, pour m'aider, pour m'éclairer, pour me soutenir. Nous marchons à la suite de Jésus. Une autre petite expérience très banale, celle-là, à un moment donné, j'étais curé à Papineauville, un dimanche, bon, j'avais fait l'homélie, c'était pas mieux, c'était pas pire que les autres dimanches, mais à la fin de l'homélie, il y a quelqu'un qui vient me voir, une dame qui vient me voir, puis qui me dit, « Oh, mon père, vous m'avez fait assez de bien ce matin, c'était la parole dont j'avais besoin dans ce que je vis. » J'étais bien intrigué pour savoir quelle parole l'avait frappé autant que ça. Puis, elle me cite une parole, puis c'est bizarre, je ne me souvenais même pas d'avoir dit ça dans mon homélie. Hein? Je m'en souvenais même pas. Probablement pour mon humilité, et pour me dire, écoute, quand tu prêches, quand tu proclames la parole de Dieu, oui, tu travailles, mais c'est l'Esprit Saint qui travaille bien plus fort que toi. Hein? C'est la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est énergique. Et elle rejoint les personnes dans ce qu'elles ont besoin. Dieu vient à notre rencontre. Une année de la foi pour nous rappeler que nous avons besoin qu'il y a quelque chose d'essentiel, de faire confiance à cette rencontre avec Dieu, aux signes que Dieu nous donne dans notre vie personnelle à chacun, à chacune. Ce matin, nous allons faire notre profession de foi avec un credo, un texte qu'on n'utilise pas tellement souvent. Le texte est un petit peu plus long. Vous le retrouvez dans le carnet de chants à la dernière page, à la page 11. Ce texte qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, deux conciles du début de l'Église, pour définir la divinité de Jésus et la place de Jésus dans notre foi. Alors, je vous invite à vous lever. Et d'abord, nous allons prendre un moment pour nous rappeler que lorsque nous disons « je crois en Dieu », nous disons « je crois en un Dieu qui est personnel, qui me parle ». Lorsque nous disons « je crois en un seul Seigneur », nous nous rappelons que Jésus est celui qui est capable d'éclairer nos vies et notre route.